Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters du Paris Saint-Germain, supportrices du Paris Saint-Germain, amoureux du football, bonsoir à vous. On se retrouve pour une vidéo spéciale sur l'actualité en ce moment qu'il y a envers le Paris Saint-Germain, plus particulièrement Antero Henrique. Je voulais donner mon avis parce que ça prend une ampleur sur les réseaux sociaux, beaucoup s'en prennent à Antero Henrique, etc., etc. Je voulais donc donner mon avis sur ça. Donc la base du problème, c'est qu'en ce moment, c'est la nouvelle tendance, enfin ça recommence, on va dire, c'est que les Paris United, donc aussi bien les petits médias comme Paris United que les grands médias comme Parisien, Le Parisien et tout ça, viennent nous dire qu'Antero Henrique fait exprès de niquer le mercato du PSG, qui ne fout rien, qui ne fait rien, qu'il attend le dernier moment, qu'il ne fait rien, en gros que c'est un emploi fictif qu'il a. Et qu'il veut à chaque fois prendre des commissions sur chaque transfert qui se passe, machin. Premièrement, je voudrais juste vous répéter ce que je vous ai dit dans ma vidéo de présentation de Paredes. C'est que ces gens-là, que ce soit les petits médias, Paris United, Molina et toutes ces broutilles, ou les plus gros médias, sont dans une campagne anti-Antero Henrique. Premièrement, parce que le PSG, ça fait buzzer. Hein, c'est le PSG, c'est le buzz, c'est machin. Et deuxièmement, parce que surtout, Antero Henrique leur ferme la porte à toutes les infos, les gars. Il ne leur laisse plus aucune miette. Par United, ça fait plus d'un an qu'ils n'ont plus une seule exclue qui tient la route. Sinon, c'est que du relayage d'autres journalistes. Prenez l'exemple de Kerrer, Bernat, Choupo-Moting cet été. Personne n'a vu venir. Ça s'est fait d'un coup, c'est sorti d'un coup dans la presse, une fois que c'était quasiment tout réglé. Personne n'avait vu venir. Paredes, c'est pareil. Ça parlait beaucoup de Jong, ça parlait beaucoup de Weigl, beaucoup de Gay, mais beaucoup moins de Paredes. Et pourtant, c'est le transfert qui se faisait le moins parler, qui, au dernier moment, a ressurgi d'un coup et qui s'est finalisé. Plus que les autres. Par rapport aux autres, pardon. Donc on se rend compte qu'Henrique ne leur laisse plus la moindre miette d'infos. Donc ils sont dans une campagne anti-Antero Henrique. Et je ne veux pas croire, en fait, que Antero Henrique, ça fait un an qu'on nous vend, donc que ces gens-là nous vendent qu'Antero Henrique veut se mettre des commissions sur les transferts du PSG, donc il se sert du club pour s'en mettre plein les poches, qui ne fout rien, etc., qui fait exprès de niquer le mercato du PSG. Quand on connaît comment fonctionnent les Qataris, comment l'image des Qataris, comment c'est important pour eux, les Qataris, l'image de leur club, etc., je ne peux pas penser un seul instant que les Qataris ne le laissent faire tout simplement. Et le mec, bizarrement, il est toujours au club. Ah, c'est bizarre ça. Hein, il est toujours en tribune présidentielle aux côtés de Nasser Al-Khelaifi, soi-disant que Nasser Al-Khelaifi peut plus le piffrer aussi, etc. Donc moi, je cautionne pas tout ça. Tout simplement parce que s'il aurait été vraiment comme ces médias-là nous le vendent, encore une fois pour leur campagne anti-Henrique, les Qataris l'auraient viré depuis belle lurette. En plus de ça, il faut savoir qu'on est en France. On est en France, il y a des lois, il y a des règles à respecter. Tu fais pas ce que tu veux lors d'un transfert. Il y a des avocats, il y a des agents qui sont là, qui viennent avec leurs avocats. Le PSG, en plus de ça, tous leurs contrats, que ce soit les contrats de sponsoring, leurs contrats d'arrivée, de départ dans les transferts, tout est scruté par l'UEFA pour le fair play financier. Donc vous croyez vraiment qu'ils vont laisser Antero Henrique prendre des commissions et aller contre les lois, contre le club, puis fermer les yeux, hop, hop, Antero, bon, on te laisse tranquille, t'inquiète, t'es encore là et tout. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. 5 minutes, arrêtez de tomber dans le panneau, parce que je vois tous les gens qui commencent à dire ouais, Henrique ceci, Henrique cela, vous ne savez que dalle, vous avez aucune info, vous ne connaissez rien, alors ils sont tous là, les insiders, c'est la mode en ce moment. C'est ma source digne de confiance qui m'a dit que Henrique, machin, quelle source gros, t'es incapable de nous sortir un transfert potable, tu fais que de dire que de la merde, à part des relayages, donc viens pas nous dire que t'as des infos, les mecs sont incapables de te sortir un nom, vraiment un nom avec une exclue vraiment à eux. Ils font que de se tromper. Par contre, ils sont capables de te dire qu'est-ce qu'a bouffé Henrique, qu'est-ce qu'il a fait ce matin, qu'est-ce qu'il a fait ce soir, à croire qu'ils vivent dans le caleçon à Henrique. Et parce qu'ils ont des sources. La seule source qu'ils ont, c'est la bouteille d'Evian qu'ils ont dans le fond de leur frigo. C'est tout ce qu'ils ont, ces guignols. C'est tout. Et maintenant, on va essayer de faire le bilan depuis qu'Henrique est là. Donc Antero Henrique, moi, je veux que vous sachiez que je ne suis pas une groupille. Je ne suis pas en train de lui lécher les bottes ou de défendre corps et âme. Je suis dans le juste milieu. Henrique est un directeur sportif comme tout le monde. On peut lui reprocher des choses comme, oui, pourquoi pas, on peut en discuter.
de ne pas avoir anticipé certains transferts, de ne pas avoir ceci, de ne pas avoir cela, de peut-être s'être trompé sur certains transferts, d'avoir loupé certains joueurs. Mais ça, c'est la vie d'un directeur sportif. Il n'y a pas que au PSG où des mecs ne prolongent pas au club et se barrent gratuitement. Il n'y a pas qu'au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas qu'au Paris Saint-Germain où des mecs sont recrutés et ça fait un flop. Il n'y a pas qu'au Paris Saint-Germain où un joueur nous passe sous le nez parce qu'il préfère un autre club. C'est dans tous les clubs, même les grands clubs européens, le Barça, le Real, eux aussi ont eu des mauvais choix dans un transfert, eux aussi ont eu des casseroles, eux aussi se sont fait devancer dans un dossier par rapport à un autre club, etc. Regardez par exemple, on reproche à Enrique de ne pas avoir fait De Jong. De Jong, je suis désolé les amis, il a préféré aller chez le plus offrant. Peut-être, on ne sait même pas, peut-être qu'il n'y avait jamais eu d'accord avec le PSG. Alors oui, tous les médias nous l'ont dit, mais ça encore, c'est ce que racontent les médias. Il y a des médias qui vont toujours dans le sens de leur club, dans le sens des agents. C'est un jeu, un cercle vicieux, c'est un jeu c'est la chaise musicale, comme on dit. Hein. Et on lui reproche ça, Antero Henrique, mais ça fait partie de la vie d'un club. Ça fait partie du football. Qu'un club perd une bataille dans la recrue d'un joueur et que c'est l'autre club concurrent qui prenne le joueur. A contrario, Kerrer était presque au Barça. Le Barça était à fond sur lui. Il s'était bien avancé. Finalement, Enrique est venu. Il a choisi le PSG, Kerrer. Donc, c'est Enrique qui a gagné face au Barça cette fois-ci. C'est le football. C'est comme ça, les amis. Par contre, là, il n'y a personne pour te dire « Bravo, Enrique a devancé le Barça ». Non, parce que vous savez qu'il y a aussi un autre truc chez les guignols, chez les insiders, etc., chez les médias et tout, c'est que Enrique, dès qu'il y a quelque chose de bien, c'est jamais lui. Hein? Alors c'est Pini Zahavi, c'est Jean-Claude Blanc, c'est Maxwell, c'est Nasser, ou peut-être même le magasinier du club, on ne sait jamais, hein, qui a pris le dossier en main, mais c'est pas Enrique. Par contre, quand un transfert ne se fait pas, quand un transfert prend du temps, quand ça ne va pas bien, ah là tout de suite c'est Enrique. Ah oui, bah c'est lui. Hein? Là c'est pas les autres, c'est Enrique. Donc quand tout va bien, c'est pas lui. Quand tout va mal, c'est obligé, c'est lui le coupable. Voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent ces gens-là. Donc Enrique, les gars, on va essayer de faire le bilan depuis qu'il arrive au PSG. On lui a demandé de restructurer le centre de formation du club. Je suis désolé, c'est un fait qu'on voit. Il y a beaucoup plus de joueurs du PSG qui, au lieu de partir avant de signer pro PSG, signent pro au PSG. Il y en a beaucoup plus. Il y en a eu beaucoup cet été. Il y en a encore eu cet hiver. Qui sont prêtés pour du temps de jeu ou qui arrivent à s'imposer comme Diaby et Nsoki, par exemple. Dagba avant sa blessure de début de saison. Des autres qui sont prêtés ou vendus, comme bientôt Yacine Adli, 5, presque 6 millions d'euros à Bordeaux, en n'ayant jamais joué en tant que professionnel. Donc ça aussi, il faut le souligner, c'est un très bon coup d'Enrique. Il faut savoir que Adli a failli partir à Arsenal cet été, Enrique l'a retenu, et là, il va te le vendre 6 millions d'euros. Bon, excusez-moi, c'est pas Enrique, c'est Maxwell, Nasser, Jean-Claude Blanc ou Pini. Non, c'est pas Enrique. Hein, voilà, c'est comme ça qu'il... voilà, c'est un truc positif, donc c'est pas Enrique. Hein. Sans blague, les mecs. Franchement, c'est un truc de ouf. On lui a demandé aussi, très certainement, de redorer, on va dire, de redonner un respect d'institution au PSG, parce qu'on sait qu'il y a eu des trucs qui ne sont pas allés dans le passé, hein, l'affaire Aurier, les machins, tout ça. Rabiot ne foutait rien sur le terrain. Rabiot est venu frapper à la porte en demandant une augmentation de salaire qui n'était pas méritée, vu ses prestations sur le terrain. En plus de ça, il a négocié dans notre dos, il a négocié avec le Barça. Enrique lui a dit, puisque c'est comme ça, tu dégages en réserve. Voilà. Donc là, on voit qu'il essaie aussi de restructurer, enfin de redonner un respect de l'institution envers les joueurs. On peut parler de ses ventes. Berchiche, très bien vendu. Pastore, sur une jambe, encore une fois, qui sert de cobaye à l'hôpital à la Roma, très bien vendu. Augustin, 15 millions d'euros, qui avait quasiment pas trop joué avec le PSG, très bien vendu. Hudson-Edouard, 8 millions d'euros, très bien vendu. Et j'en oublie encore certainement des autres. Il te fait venir Buffon gratuit, il te fait venir Daniel Alves gratuit. Oui, bon, je sais, c'est pas lui, c'est Maxwell, c'est machin, ouais, bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, il sait te vendre très bien les joueurs. Et l'été dernier, il te ramène Mbappé Neymar. Alors, les mauvaises langues, encore une fois, vont te dire « Oui, mais c'est pas lui, c'est Pini Zahavi !»
Mais les gars, c'est qui connaît Pinizavi? C'est qui est proche de Pinizavi? C'est qui travaille avec Pinizavi? C'est Antero Henrique. On va pas me faire croire qu'il a laissé Pinizavi tout faire et que lui, il était comme ça en train de boire un mojito sur une terrasse et qu'il n'a pas, il a pas bougé le petit doigt pour Mbappé ou Neymar. Hein? C'est inconcevable. Et il est arrivé cet été, le mercato de cet été est arrivé. L'UEFA a acquitté le PSG. Le PSG a avancé ses pions pour le mercato. 2 semaines après, l'UEFA a changé les règles et a ressorti le dossier et a dit au PSG, finalement, le fair play financier revient. Donc, il a fait comme il a pu. Il faut voir dans quelles conditions il travaille aussi, le mec, avec le fair play financier au cul. Il te ramène Bernat, 8 millions d'euros, hein, je crois à peu près, qui n'est pas une aussi grande pipe qu'on nous le vend, qui a été décisif face à Naples et Liverpool en Ligue des Champions. Il nous ramène Kehrer, qui a déjà une plus-value sur son prix de vente. Il a déjà augmenté. Il a été acheté 37 millions d'euros, il en vaut pratiquement 45 maintenant, il ne cesse de monter en puissance. Donc ça aussi, c'est un superbe coup de la part de Henrique. Et là, cet hiver, Paredes est arrivé. Gay Gay va peut-être venir, ou peut-être un autre, je ne sais pas. Pour moi, le bilan global, si on pèse le pour et le contre, c'est pas dégueulasse, Henrique. C'est vraiment pas dégueulasse. Pour moi, il fait son boulot, les gars. Avec le fair play financier, tout ce qui va à côté, il fait son boulot. Et oui, il a des défauts, oui, peut-être qu'il a eu des mauvais choix, ou peut-être pas assez anticipé certaines choses, mais comme je vous l'ai dit, ça arrive à tous les grands directeurs sportifs. Monchi à la Roma et à Séville n'a pas que des bons trucs, il a aussi des flops, il a aussi des choses qu'il a mal faites. C'est pareil pour Campos, je sais plus quoi, du LOSC qui est à Monaco. Personne n'est parfait, aucun directeur sportif n'est infaillible. Ça reste des êtres humains qui peuvent se tromper. Voilà les amis. Et c'est pareil, on nous dit oui, mais regarde Tuchel, il a fait une sortie contre Henrique pour Paredes. Mais pour Paredes, qu'est-ce qui s'est passé les amis? Paredes, Tuchel, il a dit oui, ça met du temps, machin, ceci, cela. Mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'il vise clairement Henrique? Il y avait Henrique, les avocats des agents, des joueurs, et les agents et les représentants du Zénith Saint-Pétersbourg. Tuchel, il a juste dit qu'il fallait se bouger le cul, qu'il fallait qu'il se trouve vite un accord pour que le joueur vienne. Ça ne veut pas dire que c'est que de la faute à Henrique. Et on nous dit qu'Henrique, au dernier moment, c'est parce que c'est de sa faute, encore une fois sans preuve, hein, par les médias. Oui, il a voulu se faire des commissions sur le dos du club, il veut tirer son billet, alors il a fait traîner les choses, c'est à cause de lui que ça a traîné. Encore une fois, je veux les preuves. Et les mecs, qui vous dit que c'est pas le contraire? Qui vous dit que justement il veut arrêter que les gens, il veut que les gens arrêtent de prendre le PSG pour des pigeons? Qui vous dit qu'il n'a pas été dans le sens du club pour faire valoir les droits du club, hein? Parce que le PSG, tout le monde, l'Europe entière sait qu'on cherche des milieux de terrain. Donc quand le PSG frappe à la porte, on augmente le prix de 25-30% pour le PSG, c'est le tarif. Qui vous dit que les agents de Paredes n'ont pas profité de la situation pour essayer de gratter quelque chose, gratter un minimum le PSG et tout, et qu'Henrique a été ferme et n'a pas voulu, et qu'il a fait valoir les droits du club par exemple? C'est pas impossible non plus, hein? Parce que vous sortez des conneries sur Henrique, il a voulu se mettre des commissions dans les poches et tout. Moi aussi, je peux dire le cas inverse, qu'au contraire, il a voulu le bien du club. Hein? Et encore une fois, pour finir, je ne peux pas concevoir une seule seconde que ça fait 1 an qu'Henrique fait des magouilles, nique le club, fait exprès de foirer le mercato du club, fait exprès de rien faire, machin, sans que les Qataris ne le foutent à la porte. Vous vous rendez compte, les gars, l'argent qu'ont foutu les Qataris dans ce club, l'image qu'ils veulent avoir sur le scène européenne, vous croyez qu'ils vont laisser un mec comme ça? Il y a un insider qui est venu me voir, je vais finir sur ça, il y a un insider qui est venu me voir en septembre ou fin août, je ne sais plus, hein, parce que lui c'est pareil, il est persuadé qu'il a des sources, la seule source qu'il a, encore une fois, lui c'est Badois Citron. Il est venu me voir, il m'a dit oui, prépare-toi Henrique, c'est bon, il va être foutu dehors, il passera pas le mois d'octobre. Bon, il nous a pas précisé quelle date, hein, octobre 2018 ou 2019 ou 2020. En attendant, il est encore là, Henrique. Donc, faut arrêter de croire tous ces guignols-là. Moi, bref, on se retrouvera, les amis, pour l'avant-match de Lyon-PSG, certainement demain. Faites très attention à ce que vous écoutez, à ce que vous lisez. Et encore une fois, même si ça serait vrai, pourquoi un pseudo-média partisan
comme Paris United s'empresse à parler de ça. Hein, encore une fois, si ce n'est, ça ne sert à rien, si ce n'est donner à bouffer aux anti-PSG, etc. Sur ce, les amis, bonne soirée à vous et allez Paris.